Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ma cuisine. Je suis très contente de vous retrouver en ce début de semaine. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé un bon week-end. La recette du jour, vous l'avez vu dans le titre et dans la miniature, un dessert ultra gourmand, crémeux et croquant à la fois, c'est la crème brûlée. Alors c'est vraiment une recette toute simple à réaliser, mais pour avoir une bonne crème brûlée, il faut réussir la cuisson. Alors, il y a quelques petites astuces, rien de compliqué. Si j'y arrive, vous pouvez y arriver. On va commencer, comme d'habitude, par regarder les ingrédients. Vous pouvez retrouver la liste complète ainsi que les quantités notées dans la barre d'informations sous cette vidéo. J'espère que vous êtes prêts. Allez, je vous montre tout ça en images. C'est parti! Je vais faire une recette pour 4 personnes. Alors, il va me falloir des jaunes d'œufs, du sucre en poudre, de la crème liquide entière, une gousse de vanille. Alors, la gousse de vanille est un ingrédient relativement onéreux que vous pouvez remplacer par de l'arôme naturel ou de la pâte de vanille qui sont des ingrédients moins chers. Et puis du sucre de canne blond ou de la cassonade pour caraméliser nos crèmes brûlées. Je vais commencer par fendre la gousse de vanille en deux, dans le sens de la longueur, et ensuite avec le dos du couteau je vais récupérer les graines qui sont à l'intérieur et je les mets de côté. Voilà, je coupe la gousse maintenant en deux et je vais mettre cette gousse dans la crème liquide que j'ai versée dans une casserole et maintenant on va faire chauffer la crème. J'ai donc fait chauffer la crème sur un feu relativement doux. Là j'arrive à une toute petite ébullition, donc je vais stopper le feu. Je vais couvrir et laisser comme ça pendant 30 minutes. Ça va permettre tout d'abord à la vanille d'infuser dans la crème et puis également à la crème de tiédir. On va préparer maintenant bien sûr l'appareil à crème brûlée. Alors dans les jaunes d'œufs, je vais ajouter le sucre et je vais mélanger tout de suite avec mon fouet pendant quelques minutes jusqu'à ce que le mélange blanchisse. Voilà, ça a dû me prendre à peu près 2 minutes. Je vais ajouter les graines de vanille. Pour tout vous dire, la vanille a infusé un peu plus de 30 minutes parce que j'ai fait autre chose entre temps. Et là, en fait, la crème est vraiment juste tiède. Donc, ça ne craint pas pour mes jaunes d'œufs. Donc, je vais la verser en mélangeant au fouet. Voilà. Et maintenant, je mélange à la cuillère doucement parce que je ne veux pas faire de mousse. Bon, de la mousse, il y en a quand même, mais c'est pas très grave puisqu'en fait, je vais passer cet appareil à travers un tamis, tout simplement d'abord pour enlever les gousses de vanille. Et puis également, quand on récupère les graines, il y a toujours un petit peu des morceaux de gousse et je ne veux pas que ces morceaux soient dans la crème. Alors, je vais prendre quand même une spatule pour récupérer tout ce qu'il y a dans le saladier parce que là, il y a des graines de vanille. Alors, il y a quand même pas mal d'écume et puis, je ne sais pas si vous allez voir ces petits morceaux marrons là. Donc ça, c'est ce qui provient de la gousse. Alors, justement, cette gousse, je ne vais pas la jeter. Certainement pas. Vu le prix de cet ingrédient, il en est hors de question. Je vais la passer rapidement sous l'eau pour la nettoyer. Je vais la faire sécher et ensuite, je pourrai soit la mixer pour en faire de la poudre ou pourquoi pas, bien sûr, la mettre dans du sucre pour faire du sucre vanillé. J'ai oublié de vous dire aussi que j'avais mis mon four à préchauffer, thermostat 5, 150 degrés. Alors à l'aide d'une cuillère, je vais
Essayez d'enlever quand même un petit peu d'écume encore. Il y a encore de la mousse, hein. J'ai mis 4 plats à crème brûlée dans un grand plat allant au four. Je suis en train de faire chauffer une grande quantité d'eau dans ma bouilloire, puisqu'en fait, on va faire cuire ces crèmes au bain-marie. Je vais répartir donc l'appareil dans ces moules. Il ne me reste plus qu'à verser cette eau dans le plat jusqu'à mi-hauteur. Donc c'est vrai que pour les crèmes brûlées, il faut une cuisson douce. Donc là, je vais enfourner à 150 degrés pendant environ 30-35 minutes. Il faut que la crème soit prise, mais qu'au milieu, ce soit encore un petit peu tremblotant. Je vous montrerai ça à la sortie du four. Allez, à tout à l'heure. J'ai sorti les crèmes brûlées du bain-marie. Alors, comme vous pouvez le voir, la crème est prise, hein, mais au milieu, quand on secoue, ça tremble. Donc, c'est ce qu'il faut. Je vais les laisser refroidir totalement à température ambiante avant de les entreposer au réfrigérateur pour un minimum de 2 à 3 heures. Sinon, vous pouvez faire comme moi, les faire le matin pour le soir ou pourquoi pas la veille, c'est encore mieux. Vous pouvez constater en effet que l'écume qui était là avant la cuisson n'a pas disparu, mais je dirais que d'un point de vue esthétique, ce n'est pas très grave puisque cette écume va être cachée tout à l'heure par le sucre de canne que l'on va ajouter et que l'on fera caraméliser au chalumeau. Donc je vous dis à dans quelques heures pour l'opération caramélisation des crèmes brûlées. Je vous retrouve pour la dernière étape avant la dégustation. On va caraméliser cette crème brûlée. Je vais donc y ajouter du sucre de canne blond. Donc là, je fais quelque chose d'un petit peu grossier. Je vais comme ça répartir le sucre bien partout et je vais enlever le surplus. Donc là, j'ai du sucre un petit peu partout sur les bords, donc je vais passer juste mon doigt comme ça pour enlever. Je peux même le faire avec un papier absorbant pour que ce soit propre un maximum. Allez, maintenant, il n'y a plus qu'à faire le caramel. Donc pour ça, j'ai sorti mon chalumeau. Alors je trouve que c'est vraiment un outil super pratique. Si vous avez également un fer spécial crème brûlée, c'est génial. Alors mon chalumeau n'est pas d'une puissance extrême, mais bon, faut être patient, ça fonctionne quand même, hein. Voilà, donc là je viens de faire une couche fine de caramel. Donc maintenant, je vais en remettre encore un peu. Si vous ne voulez pas un caramel trop épais, hein, vous faites qu'une couche. Alors attention bien sûr à ne pas brûler le sucre. Il faut que ce soit caramélisé, mais pas brûlé. Alors voyons voir si ma coque de caramel est réussie. Écoutez, ça me paraît plutôt pas mal. Alors, cette crème brûlée, elle est plutôt jolie, mais est-ce qu'elle est bonne? Waouh! Oh, c'est une tuerie. Qu'est-ce que c'est bon! Alors, ce qui est vraiment génial dans la crème brûlée, c'est qu'on a bien ce contraste entre la crème qui est très onctueuse et le caramel dessus qui est craquant. C'est trop bon! Voilà, vous avez la recette, vous savez comment faire, c'est pas compliqué. Maintenant, c'est à vous de jouer. Je vais vous laisser, c'est la fin de la vidéo. Merci à vous de l'avoir regardé et d'être resté jusqu'au bout. Je vous retrouve vendredi pour une nouvelle recette. Je vous embrasse très très fort. Prenez bien soin de vous et à vendredi. Bisous, bye bye.